Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients, où chaque page vibre avec leurs valeurs. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication, tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler à ton rythme et à ta façon. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Nicolas Rimbaud, une véritable référence francophone en matière de mindset, de leadership individuel et d'excellence managériale en collectif. Avec un parcours académique impressionnant, master en formation pour adultes, doctorat en psychologie du sport et exécutive MBA d'HEC, je l'ai bien dit, Nicolas met son expertise au service des leaders et des sportifs de haut niveau. Conférencier reconnu, auteur et mentor, il accompagne les personnes qui portent des projets ambitieux à aligner pensée et émotion pour atteindre leurs objectifs avec fluidité et sérénité. Ancien joueur et champion de basket, il tire de son expérience sportive des enseignements précieux qu'il applique aujourd'hui au management et à la performance en entreprise. Au cours de cet échange, nous allons plonger dans son univers. Alors prépare-toi à un moment riche en inspiration. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Nicolas, je suis ravie de te recevoir. Merci d'être ici. Bonjour Emmanuel, je suis vraiment ravi également d'être là autour de ce podcast, autour de l'authenticité et de cette question si essentielle pour les êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait de la mise en lumière de soi? Exactement. Alors, tous les deux, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un mois, Exact. début mars, à Barcelone. Il pleuvait, mais on avait la joie dans nos cœurs. C'est un bon résumé, ouais, ouais, ça me va bien, ça me semble Hein? bien. Donc, on s'est côtoyés pendant un week-end et ça ne fait que commencer. Absolument. Et j'ai osé te demander de me rejoindre dans les voix authentiques. Euh, Parce que dès que je t'ai vu, ton authenticité et même ta sensibilité m'ont tout de suite sauté aux yeux, mais plutôt sauté au cœur. Mmh. Ah, c'est joliment dit. Et ça m'a. Et du coup, j'ai suivi mon élan. Et tu T'as es là bien, aujourd'hui. t'as bien fait, du coup, on est là tous les deux aujourd'hui et j'en suis Ouais. tout aussi heureux que toi. Alors, déjà, parle-nous de ton parcours. Et puis ensuite, on parlera plus de mise en lumière après. Mais parle-nous de ton parcours qui doit être. Enfin, parle-nous de ton parcours. Mon parcours qui doit être ou qui est Qui celui est? de tout le monde en fait, c'est-à-dire que Ah ah. moi, je suis né dans une petite ville de province, dans une famille modeste. J'avais des étoiles plein les yeux. J'avais envie de faire plein de choses, mais en même temps, il y avait peu de chances que ça se réalise parce que euh, l'avatar culturel, sociétal, d'où je venais, etc. Et il y avait quand même ce truc qui était ce basketball qui m'animait beaucoup. Hmm. Ma maman avait joué au basket. Le directeur de l'école primaire dans laquelle j'étais était le président du comité départemental de basket. Ah oui, quand même. Ouais, donc il y avait tout Tout ça était qui traînait. tracé. C'était déjà assez tracé, Ouais. effectivement. Donc j'ai commencé à me prendre d'amour pour ce ballon orange et ce sport complexe, puisque c'est un sport dans lequel
Peu de gens le savent, mais c'est un sport qui est fait pour incarner des valeurs. La cible, elle est petite, horizontale et de petite taille Mm. pour faire appel plus à l'adresse qu'à la force, à la puissance et à la violence quelque part. Et puis, il y a pas mal de règles autour de tout ça. Comment est-ce qu'on peut réaliser, s'accomplir, être, mais en même temps être dans le respect de soi et le respect de l'autre. Je ne vais pas faire un Mm. long cours sur la logique interne du basket, mais il y a Non, ça mais c'est derrière. super intéressant. Je l'avais jamais vu comme ça, le basket. C'est le pasteur Nesmith dans les YMCA qui voulait proposer une activité lors des hivers rigoureux pour ses étudiants. Il était prof de PS en même temps et il voulait pas quelque chose du type du foot américain qui était très violent, d'où le fait qu'il a pris un cajot de pêche, qu'il a percé petit à petit, qu'il a mis en hauteur en disant on fera et on va mettre en place des règles. Quand tu fais une faute, tu lèves la main pour reconnaître ta faute. Tu ne peux pas marcher avec le ballon, donc tu dois contrôler ton corps, etc., etc. Il y a beaucoup de logique derrière tout ça. Et en tout cas, ce sport, il m'accompagne. J'allais dire, il m'a accompagné, mais il continue à m'accompagner dans ma vie. J'ai des mandats d'élu dans le basket professionnel. Ma Mhm. fille joue et je suis son plus grand fan supporter euh, tous les week-ends. Et en fait, pour te parler de mon parcours, il y a ce sport qui était là. Ouais. Et puis l'aspiration, l'envie à évoluer, à grandir, à m'accomplir, à changer de classe sociale aussi qui m'a amené à faire toutes les formations, les diplômes que tu as évoqués notamment, à travailler à la Fédération française de basket, à m'occuper de la reconversion, parce que ça, c'est un moment très particulier pour les J'imagine. sportifs et les sportifs de haut niveau, qui Mm. justement sont sous la lumière pendant leur activité et qui quasiment du jour au lendemain, lorsqu'ils passent à la retraite, sortent des radars, c'est-à-dire qu'ils Ouais. sont plus du tout sous la lumière, et ça peut parfois générer une très forte baisse d'estime de soi, des burn-out, etc. Donc moi, j'ai eu Mm. la chance et le privilège d'accompagner des joueurs et des joueuses des équipes de France à ces moments stratégiques de leur vie. Qui suis-je? Qu'est-ce Mm. que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis, au bout de 10 années à la Fédération française de basket, dont 9 ont été extraordinaires, les plus fantastiques que j'ai pu rêver, euh, il a fallu que j'en parte et j'ai pris la décision d'en partir pour aller vers quelque chose qui m'animait, qui était d'entreprendre. Je ne suis pas du tout issu d'une famille entrepreneuriale, mais j'avais envie d'entreprendre, de tenter, de créer, de faire quelque chose. Et donc, ben, c'était en parallèle de l'exécutive MBA d'HEC où je me suis associé avec certaines personnes pour créer la première chaîne de restaurants sur la thématique du sport en France, qui a été un superbe échec. Mhm. L'idée, c'était d'être franchiseur, de recruter des Ouais. franchiseurs, d'en avoir un peu de partout. On avait installé notre pilote dans un endroit qui, du coup, a fait un gros flop comparativement à ce qui était prévu en termes d'affluence. Et là, j'ai moi-même provoqué la DCP, la déclaration de cessation de paiement, puis D'accord. liquidation judiciaire. Et ça a été un magnifique flop. Et je peux dire maintenant superbe ou magnifique, Bah, alors super. qu'à l'époque, j'étais à ramasser la petite Bah, bien cuillère. sûr. Je Mm. pensais que ma vie était finie. Mm. Et en réalité, c'est probablement une des meilleures choses qui me soit arrivée, puisque ça m'a permis de partir vers l'activité ou les activités que je mène maintenant, qui consistent à mentorer, accompagner sur les doubles sujets du mindset et du leadership des performeurs, c'est-à-dire des sportifs et sportifs de haut niveau, c'est-à-dire des entrepreneurs, des dirigeants, des artistes et des gens qui veulent s'accomplir, se réaliser, à aller tutoyer leur plus haut sommet sans se brûler pour autant. Voilà, Mhm. en un résumé rapide, mon parcours. Merci. En tout cas, tu étais plus attendu donc dans le mentorat et l'accompagnement que dans la restauration. C'est un bon résumé. La vie m'a montré que c'était davantage ça qu'il fallait que je fasse. On est bien d'accord. C'est ça. Et pourquoi la restauration? En fait, dans l'exec MBA d'HEC, il y avait un couple qui venait du Canada, qui avait envie d'entreprendre. Et là-bas, il y a un concept qui s'appelle la cage au sport, qui est la chaîne de Oui, restaurants sur la je thématique du connais. sport. Tu connais Ouais, en plus, ouais, voilà, où tu vas voir les matchs, où les Canadiens viennent voir notamment les matchs de hockey, ouais, etc. tout à fait. Comme moi, je voulais entreprendre, on s'est mis ensemble et on s'est dit, tiens, et si on faisait quelque chose Hmm, comme ça en mode en France? Si je ne les avais pas ok. rencontrés, jamais, je pense, je serais parti dans l'univers de la restauration. Ah, ok, d'accord. Donc, c'était pas quelque chose qui t'animait profondément depuis quelque temps, quoi. Non, ce qui m'animait, c'est le Hmm, basket et le sport. Donc, il y avait ouais. cet angle-là à travers ce projet. C'est les sujets de cohésion sur lesquels je fais beaucoup, beaucoup maintenant d'interventions en entreprise auprès de groupes qui se disloquent, qui ont de la difficulté à être ensemble. Et donc, le concept de ce restaurant, c'était de développer de la cohésion, de se retrouver, de vivre et de partager les événements sportifs, mais pas du tout le support qui était celui de la Eh oui, restauration. oui. Ouais. Bah, écoute.
C'est que ça devait être comme ça. C'est que ça devait être comme ça, mais quand on a la tête dans le guidon et que ça nous arrive, c'est difficile. Enfin, il faut du temps. On peut y perdre beaucoup, on peut se Ouais, perdre avant tout, on ouais, peut perdre sa femme et ses enfants, ça a failli arriver. ouais. Et, la vie est quand même bien faite, et c'est vrai que ça peut sembler peut-être cliché de le dire à ce moment-là, mais je pense que, c'est pas je pense, par définition, on vit tous des hauts et des bas dans la vie. Et en fait, on a tous ce devoir de se dire, euh, aussi intense, douloureux soit le bas dans lequel je suis, il y aura un lendemain, je rebondirai, j'ai des ressources, je suis capable. Moi, il y a eu cet événement majeur dont je te parle là dans mon parcours de vie, mais j'en vis encore à l'heure actuelle et j'en vivrai encore d'autres. Et autant on peut se donner de la douceur, de l'amour et de la gentillesse dans ces moments-là, au mieux on va s'aider à retaper au fond et pour pouvoir remonter. Hmm, hmm. Et toi, comment tu t'en es sorti justement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait, qui a enclenché le rebond justement? Oui, oui, il y a eu un moment donné, mais je pense que c'était parce qu'en fait, il y a eu cette liquidation judiciaire, puis je suis parti de la Fédé, euh, un peu dans la difficulté. Hmm, Donc en fait, j'ai cumulé ces deux événements-là. Et puis à peu près 6 mois après de ça, je déjeunais avec un ami, comme hmm. quoi le pouvoir des conversations, comme on est en train de le faire. Ouais. Je déjeunais avec un ami, et puis moi, je pensais que je lui racontais. Et à un moment donné, comme ça, il m'écoute, il me fait, t'en as pas marre de te plaindre? Je lui dis quoi? Mais il t'en a pas marre de te plaindre? Et moi, je pensais qu'on discutait. Et là, ça m'a fait un électrochoc. Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Hmm, Et j'ai pu reprendre de la maîtrise sur moi, sortir de ce rôle de victime dans lequel je m'enfermais. Ça a été un vrai déclencheur. Il y a eu ce déclencheur-là d'abord, en mode bon, et stop, ça suffit. Je ne veux pas passer ma vie à être aigri, à me plaindre, etc. Or, on peut tous assez facilement tomber dans ça, d'où d'ailleurs les vertus, soit des amis, et ou des coachs, et ou des mentors. Et puis, très peu après, je suis allé vivre le premier événement de développement personnel que j'ai vécu, qui était UPW, Unleash the Power Within de Tony Robbins à Londres. On était hmm. 11 personnes. Ça a été la première fois que j'ai vécu quelque chose dans l'univers du développement personnel, et ça a été un grand switch pour moi et quelque chose qui m'a beaucoup inspiré à me dire que je pouvais faire quelque chose de ma vie de chouette et de différent. Génial. Voilà, Merci. je t'en prie. Merci pour le partage. Génial. Ça va sûrement inspirer certains de nos auditeurs, voire tous. Mais on vit en fait à des niveaux différents. Je ne sais pas si je peux dire niveau, mais on a tous une vie différente et un processus différent. Mais ce qu'il y a derrière, finalement, c'est toujours les mêmes questionnements en fait. Oui, oui. C'est exactement ça. Ce qu'il y a derrière, c'est les questionnements, c'est comment est-ce que je peux m'accomplir, c'est qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, de créer dans cette vie, quelles sont les peurs que je peux rencontrer. Mm. Et, et notamment, tu vois, je ne sais pas si on rebondit tout de suite sur cette thématique-là, mais Ah, tu m'autorises, j'y vais. mais allons-y. Quand on a des projets qu'on veut se réaliser et ou qu'on veut se mettre en lumière et Mm. ou qu'on veut s'exposer, pour moi, il y a des peurs qui sont là et qui peuvent nous empêcher de ça. Et pour moi, il y a trois peurs majeures qui, notamment, pour chacune d'entre elles, s'accompagnent d'une question qu'on se pose. Il y a une peur qui est la peur de ne pas mériter, avec la question, est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite est-ce que je mérite d'être le mentor des plus grands champions sportifs français et d'accompagner des joueurs en NBA, par exemple? Mm. Est-ce que je mérite ça? Et quand on a cette peur, quand on veut se projeter vers quelque chose d'ambitieux, de grand à nos yeux, à nous, on a cette peur-là qui peut se présenter en mode, mais qui es-tu pour le faire? Tu te prends pour Ah. qui? Est-ce que vraiment tu veux aller sous le feu de cette lumière, de la NBA, de cet environnement, etc.? Il y a une autre peur qui se présente aussi, qui est la peur de ne pas être à la hauteur et qui se manifeste par la question, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce Mm. que moi, je suis quelqu'un qui peut m'adresser à, je reprends le même exemple, hein, Mhm. à des joueurs de NBA, à des pilotes de Formule 1, etc. Est-ce que je suis à la hauteur de ces gens-là? Et quand on laisse notre mental s'agiter, les peurs peuvent nous faire dire, mais bien sûr, tu n'es personne pour qui tu te prends, etc. Et du coup, nous empêcher de nous exposer, de nous mettre à la lumière. Et la troisième peur, en fait, qui peut-être est la plus puissante, mais je voudrais pas, moi, les classer en tout cas, c'est la peur de ne pas être aimé. C'est la Ouais, peur d'être peur du rejeté. rejet. Mm. Voilà, tu vois, on le dit en même temps. Mm. Et qui renvoie à la question, est-ce que je peux être aimé? Et parfois, l'être humain, il est très dur et douloureux et difficile avec lui, et il pense qu'il ne peut pas être aimé.
et il va aller chercher des preuves d'amour un peu partout à l'extérieur, mais il se dit que s'exposer, se mettre en lumière, c'est se prendre des coups, des critiques, des, des personnes qui vont dans l'anonymat des réseaux sociaux dire Mm, mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, qui es-tu, pourquoi te permets-tu ça, etc. Et mm, pour cette raison, se recroqueviller sur soi. Donc vraiment, je pense que quand on veut réaliser des projets d'envergure et donc se mettre en lumière, on ferait bien de savoir que consciemment ou inconsciemment, on a ces trois questions qu'on se pose. Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux être aimé? Et puis surtout, d'essayer de voir quels sont nos mécanismes égotiques de mm. réponse à ces questions pour pouvoir évidemment prendre de la hauteur, du recul et se donner de l'amour au regard de ces questions-là. Est-ce que je mérite? Mais bien sûr que je mérite. Pourquoi ne le mériterais-je pas? Est-ce que je suis à la hauteur? Et alors? Mais qu'est-ce qui définit ma hauteur? Les actions que j'entreprends et que j'essaye. Dans mon cas, je me suis lancé, j'ai voulu entreprendre, je me suis vautré. Est-ce que je suis à la hauteur? Oui, je suis à la hauteur de quelqu'un qui agit, qui tente, qui expérimente et qui fait. Et est-ce que je peux être aimé? Par définition, oui. Et là, surtout, 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 l'antidote à est-ce que je peux être aimé? La vraie question sous-jacente pour moi, c'est est-ce que je m'aime? Mm. Parce que quand on s'aime, on peut être aimé. Quand on considère qu'on est quelqu'un de bien, les autres nous renvoient ça. Ouais, Et tout je à fait. pense que sur ces sujets de s'exposer, de se montrer, euh, de prendre une part de lumière, on peut faire un bon boulot avec ces questions-là. La légitimité et le rejet. Ouais, tellement, tellement. C'est, c'est ça. Et je pense que ce sont des questions qui sont présentes dans notre quotidien toute notre vie, Oui, qu'elles sont encore présentes dans le tien aujourd'hui, oui, oui, mais que peut-être tu les gères différemment qu'avant. Enfin, oui, c'est ma question. Est-ce que tu les gères différemment qu'avant? C'est-à-dire, ou ouais. alors, plutôt, quels ont été tes challenges, toi, au niveau de la mise en lumière à tes débuts? Et est-ce que tu les as encore aujourd'hui? Ou J'ai est-ce qu'ils toujours sont les différents? challenges. J'ai toujours Ouais. les challenges. Tu vois, j'y réfléchis en même temps que tu poses la question. Quelque chose qui pourrait sembler logique serait, bon, ça va, en plus je travaille beaucoup sur moi, j'ai beaucoup de coachs qui m'accompagnent, etc. C'est bon, j'ai plus à gérer ça ou je le gère différemment. Ça Mm, pourrait sembler fluide et logique comme réponse. Et en réalité, j'ai toujours les mêmes problèmes. Ça s'exprime à des degrés différents, mm, face à des interlocuteurs différents ou face à des scènes c'est ça. différentes ou des environnements qui sont différents. Euh, et j'aurais tendance à dire, je progresse, mais les sujets se présentent et se posent encore. Mm. Vraiment. Et il y a vraiment ce sujet de... et c'est pour ça que d'ailleurs, dans mes accompagnements, je fais ça. Pour moi, il y a un truc qui est fondamental, c'est l'empuissancement, l'empowerment en anglais. Comment est-ce qu'on peut donner à quelqu'un d'autre un sentiment de puissance supérieur à celui qu'il croit? Je te vois, toi, Emmanuel, plus forte, plus rayonnante, plus vibrante que quoi toi-même tu crois que tu l'es. Et quand tu donnes ça à un autre être humain, tu l'autorises à ne pas être, Penser. voilà, à le penser, à le vivre, à l'incarner Ouais. pleinement. Et la difficulté, c'est d'arriver à le faire pour soi et par soi. Moi, il y a pas mal de gens qui me Mm. renvoient des images très positives de moi, et il y a plein de moments où je me considère à 1% de ce qui peut m'être renvoyé. Et, et le travail, c'est encore une fois de revenir à plus d'amour de soi, d'estime de soi. Évidemment, de ne pas tomber dans des syndromes de type la grosse tête, s'exagérer, mais l'être humain, il a deux grandes tendances. Soit il va s'exagérer, soit il va se minimiser. Je pense que chacun d'entre nous, en écoutant ce podcast, on sait très bien quelle est la tendance vers laquelle on va quand on est honnête avec nous. Il y a des gens parmi ceux qui écoutent ce podcast qui vont s'exagérer et certains qui vont se minimiser. Moi, je fais partie de cette dernière catégorie. Moi aussi. Et encore une fois, ok. Et encore une fois, notre devoir, c'est d'en avoir conscience et de savoir que si notre mécanisme, c'est de se minimiser, c'est d'essayer de se regarder un peu plus à une plus juste valeur, pas à une exagération, mais à une plus juste valeur qui correspond de ce qu'on est et de qui on est. Ouais. Et tu le disais tout à l'heure, c'est difficile de le faire tout seul finalement. Oui, Bah, l'autre est là justement pour nous permettre de voir ce qu'on ne voit pas. Et, euh, et je pense que tu disais tout à l'heure que c'est une rencontre et une, euh, un échange avec un de tes amis qui t'a fait switcher. oui, absolument. Je pense que ce sont les rencontres qui nous font avancer et qui nous font grandir. Et que c'est ça en fait. Si on vivait tous, on n'est pas fait pour vivre tout seul dans notre coin. Et on grandit au contact de l'autre.
Je suis très dissonant sur cette thématique-là. Vas-y. Euh, je pense que la plupart des êtres humains et des gens très développés dans leur développement personnel vont dire, ouais, t'as raison, Emmanuel, c'est exactement ça. Ouais. Mais moi, je suis un peu particulier sur ça. Je suis pas meilleur. Je suis juste particulier, voire différent là-dessus. Ouais, ouais, mais c'est intéressant. Euh, Comment je pourrais le dire? Tu vois, quand tu dis on est fait pour interagir, pour être avec des êtres humains, où j'entends l'homme ou l'être humain est un animal social, oui. Et en tout cas, moi, ce que je peux vivre pour moi, c'est que j'ai vraiment des besoins, mais majeurs, d'être avec moi, Oui. d'être seul avec moi, Mm. de m'isoler. Et je ne vis jamais de solitude quand je vis ça. Alors que je sais que la solitude, et notamment pour tous ceux qui peuvent être solopreneurs, entrepreneurs individuels, etc., c'est quelque chose qu'ils redoutent. Et moi, j'ai besoin des deux. En fait, c'est toujours une histoire d'équilibre, yin-yang, etc. Mais j'ai besoin des deux, mais beaucoup plus du pôle seul, pour pas dire Seul. solitude, que en relation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est pareil pour moi. Ok. Mais j'ai quand même besoin de l'autre et c'est grâce à l'autre et grâce aux conversations que j'ai avec lui qui me font prendre du recul que ça me fait avancer, tu vois. C'est Hmm. exactement un équilibre. Je pourrais pas rester toute seule et je pourrais pas être tout le temps avec l'autre. Il y a besoin de cet équilibre-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ce week-end, j'écoutais un podcast de Maud Ankawa, justement, qui parlait de la solitude et Ah. de l'isolement. Oh, Ah. intéressant. Et c'est là que j'ai fait, du coup, j'ai trouvé ce terme, enfin, elle nous a apporté ce terme d'isolement pour justement cette solitude vécue de manière pas négative, mais difficile, de Hmm. manière avec le poids, tu sais, le poids de la Douloureuse. solitude. Ouais. Oui. Euh, quand c'est compliqué, quand on se sent seul, quand on se sent rejeté, quand on se sent abandonné. Hmm. Elle utilise le terme d'isolement. Ok, Et la intéressant. solitude, c'est cette solitude qui nous permet de nous recentrer, de nous ressourcer, d'être avec nous et justement de faire grandir cet amour de soi. Ouais, absolument. Ouais, Ce que merci je pour veux. la précision. Je connaissais pas cette Ben moi non plus. approche. Ouais, c'est très riche. C'est très riche. Tu vois, moi, par exemple, quand j'anime des séminaires avec des dirigeants, ou là, par exemple, je vais partir la semaine prochaine animer 3 jours de séminaire d'un codir. Et ce que je sais, c'est qu'on va commencer à 8 heures tous les matins, qu'on va finir vers 23 heures les soirs, et ça Oh, pendant 3 jours. Et à la limite, c'est pas tant la charge de travail que ça représente. Pour moi, c'est beaucoup, voire trop d'interaction sociale. ouais. C'est-à-dire que typiquement, je sais que j'arriverai plus à me recharger et à être plus frais pour la journée du lendemain si à 19-20 heures, ils allaient dîner et que je les laissais et que moi je pouvais me recharger en Mm. solitude pour mieux être frais et dispo pour le lendemain. Alors que là, je sais que je vais étioler un peu mon pack d'énergie et d'énergie sociale parce que pour moi, simplement pour moi, c'est trop. Alors que pour la majorité d'eux, c'est super, c'est top et au contraire, c'est comme ça Bien qu'ils sont. sûr. Et du coup, j'imagine que tu t'es pris quelques jours après pour te recharger. Je suis pris malheureusement pas tant que ça, mais je Oh là devrais. là. Ouais, Mais je et devrais. c'est là que c'est difficile, c'est parfois difficile de Oui, garder son équilibre. oui, c'est très très juste. C'est très très juste. Mais j'ai plutôt fait en mode en amont. Ah ouais. La journée du dimanche, je vais être très très calme, très relaxé, très en solitude. Mm. À la maison avec mon épouse, mais en mode préparer les batteries pour y arriver bien chargé. Ouais. Donc, tu Parce que, sais, parce que, parce que mine de rien, tu vois, c'est ce sujet de si on veut se mettre en lumière, et quand je suis avec eux, je suis dans une forme de lumière parce que je dois animer, je dois bah, leader, je bien dois sûr. faire le bilan. Il se passe ça, celui-ci dit ça, mais ça sous-entend quoi par rapport à l'animosité qu'il a avec un autre, etc. Et ma parole vaut quelque chose, pas parce que je suis meilleur qu'eux, mais parce que je suis extérieur à eux et que je dois apporter des choses. Mm. Mais ma parole, elle peut que briller et mon aura au sens large que si avant j'ai pu, pour ma part, m'isoler, me recharger et prendre soin de moi, en fait. Ouais. Et cela nécessite la connaissance de soi et de son rythme et de comment on fonctionne. Absolument, indispensable. Et ça, on peut le trouver que dans ces moments de solitude. Oui, Ah, oui, bah voilà, tout se recoupe. absolument, absolument, c'est ça, Ouais, complètement. et tu vois, ce que tu partages là, ouais, c'est quelque chose que je touche du doigt seulement depuis quelques mois, voire 1 ou 2 ans, mais pas plus.
parce que j'en étais pas consciente en fait. Hmm. Et je trouve que c'est primordial pour pouvoir vivre une vie équilibrée et alignée avec soi-même. J'en suis Et je con- suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui en aient conscience. Oui, oui, parce qu'on se laisse embarquer par le groupe, la famille, le couple, les enfants, par les rythmes des autres. Et bien sûr qu'on ne doit pas vivre reclus et qu'on a des concessions, des adaptations à faire. Mais ça ramène d'une part à nos rythmes de vie, la Mm, chronobiologie que tu évoques, mais ça peut ramener aussi à des sujets que moi je trouve fondamentaux comme le sommeil et le temps de sommeil dont on a besoin. Tu mm. as des gens qui se brûlent parce qu'ils se mettent dans le rythme des autres et qui peuvent aller jusqu'à en générer des pathologies en fait. Ouais, c'est ça. Donc, le rythme des autres, son propre rythme, Hmm. euh, et, et être conscient que ça n'est pas la même chose, et donc chercher quel est son propre rythme. Ouais, complètement. Et ensuite, faire de son mieux pour interagir socialement et passer des moments de qualité avec les autres, quel que soit le contexte, tout en Mm. se préservant et passer des moments de qualité avec soi, ce qui pour moi est fondamental. Ben voilà, c'est simple. Mais En non, fait, c'est c'est pas tout si simple. Vous simple. savez, Ouais, c'est simple. on a réglé un des grands problèmes de l'humanité. Ouais, mais c'est fou, hein. On a réglé un problème, un des grands problèmes de l'humanité. Mais c'est tellement simple, mais c'est tellement compliqué en même temps. Hmm. Parce on n'a pas grandi, on n'a pas appris à grandir. Enfin, on n'a pas appris à grandir. Quand on a grandi, on n'a pas appris à fonctionner comme ça. Oui, c'est ça. Et notamment, il y a 5 drivers, injonctions paradoxales, messages contraignants qui nous sont transmis par nos parents, dont celui qui s'appelle fait plaisir. Ouais. Et le fait plaisir, ben, c'est ah, ok, ben, je m'oublie moi et puis je m'assure que la personne en face de moi, elle soit bien, que ça soit bon pour elle, etc. C'est le pire qu'on puisse faire. Tout Ouais. à l'heure, je me disais que moi, j'aborde des sujets de mindset puis de leadership. Et c'est dans cet ordre-là. Le mindset, pour moi, bon, il y a plein de définitions, mais c'est notamment comment je communique avec moi-même. On passe l'immense majorité de notre vie à se parler. Quand on est dans les transports, quand on est seul, justement, etc. Ou même d'ailleurs, on se parle quand les autres nous parlent. Ce qui est Mm. moins bon. Ce qui est moins bon pour le sujet de la pleine présence. Clair. Et si on arrive à mettre de la qualité sur quelles sont les questions que je me pose, est-ce que c'est des questions qui sont plutôt plombantes ou élevantes? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Tu vois, je te disais qu'avec mon ami, j'étais en train de me plaindre sans m'en rendre compte. Ouais. Est-ce que je suis en train, dans mon mindset, de communiquer avec moi de façon positive, vertueuse, constructive? Ça ne veut pas dire gnangnan, cucu les petits oiseaux, ça veut dire Mhm. de façon à pas me faire de violence et pas de dureté. Typiquement, quand on se parle, une bonne pratique, ça serait qu'est-ce que je dirais à la personne que j'aime le plus au monde si elle était en train de vivre exactement ce que je suis en train de vivre? Et bien souvent, on y mettrait plus de douceur que ce qu'on se fait à soi-même. Certes. Et donc pour moi, on commence par le mindset, qu'est-ce qui se joue en moi, ce que je pense, quel est le couplage de mes pensées et de mes émotions, pour ensuite aller vers le leadership. Là, je vais pouvoir manager, fédérer, inspirer, embarquer, etc. Mais on oublie ce côté très interne. Et la plupart du temps, on s'adresse sur prise de parole, communication, connexion, négociation, influence, tous ces trucs-là. Mais si à l'intérieur de moi, je vais le dire de façon très triviale, si à l'intérieur de moi, c'est tout pourri, comment est-ce que je peux faire tout ce que je viens de dire à l'instant? Ben, mal, sans aucun doute. Mm. Donc, revenir à soi et à ce qu'on pense et ce qui se joue en nous. Et c'est notamment tous les performants que j'accompagne. Je passe beaucoup de temps à les aider à ça pour y mettre de la conscience et de la douceur, ce qui est, quand on est dans des enjeux de performance, jamais assez fait en fait. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, là, ce que tu nous partages, c'est finalement être avant de faire, Ouais. alors qu'on a appris à faire avant d'être. Be, do, have. Être, faire, avoir. Et nous, on nous apprend l'inverse. Ouais, Have, je veux ça. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'avoir? Et en conséquence, qui je serai? C'est le pire moyen d'arriver à l'atteindre. Partir de l'être. Tu as ouais. tout raison de rappeler c'est à la fois sagesse, mais en même temps, c'est très efficace et pragmatique. Commençons par qui nous sommes. Les Mm. changements sont identitaires. Les évolutions sont identitaires. Qui je suis? Qui je veux être en tant que mentor de performeur versus je veux obtenir, avoir, blablabla. Dans cet ordre-là, on arrive à progresser, évoluer, à faire bouger des lignes. Mais quand on est uniquement tourné autour de l'avoir, ce qui n'est pas une mauvaise chose, l'avoir, hein. Non, bien Avoir sûr. des choses, des biens, des possessions, on est dans un univers matériel, c'est très bien. Mais ça ne saurait être premier. Ça peut être une conséquence, mais pas la finalité. Mm. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et, euh,
merci pour tout ce que tu nous partages. Euh, il y a une question qui m'est venue tout à l'heure quand tu parlais justement de cette mise en lumière dans ce séminaire de CODIR Oui, euh, et la mise en lumière sur un terrain de basket, la mise en lumière dans une conférence. C'est pas la même mise en lumière. On le vit pas de la même manière, je pense. J'en sais rien, hein, mais je te pose la question. ok. Et est-ce que derrière, il y a des peurs différentes et des challenges différents? Oh, j'aurais tendance à dire que si je suis dans une scène de mise en lumière dans laquelle je sais que j'ai de l'expertise et du plaisir, il y a moins ou pas de peur. Si je D'accord. suis sur une scène, et scène c'est symbolique, hein, dans laquelle mon expertise et ou mon appétence, mon appétit, mon envie de le faire, etc., sont un peu malmenées, là, les peurs, elles vont potentiellement rejaillir. Moi, quand je jouais au basket, quand je rentrais sur le terrain, j'étais un peu en mode showman, en faire plein, en faire des caisses, j'y prenais du plaisir, je levais les bras, j'haranguais le public, etc. Alors qu'en réalité, à côté de ça, je suis super introverti. Quand je fais des scènes de conférences, quand j'ai fait devant 2000 personnes à l'événement de Martin Latulippe au Palais des Congrès, Ah, j'étais là. ah mais oui, exact. Exact. Alors, j'avais peur avant, ceci dit. J'avais peur avant parce que c'était la plus grosse audience que j'avais fait. Donc, Ouais. j'étais excité, inspiré de le faire et joyeux et heureux. Par contre, si tu me voyais avant au milieu des 2000 personnes à me balader, j'aurais pas été celui qui serait allé au contact des autres, devant les autres et faire, etc. La mise en lumière, elle peut aussi nous permettre de révéler des autorisations Hmm. des sublimements et à révéler, puisque dans Lumière, il y a quand même, tu sais, ça peut être l'histoire de la boule à facettes. Ouais. La mise en lumière, elle peut révéler des facettes de nous qu'on ne révèle pas nécessairement au quotidien. Hmm. J'étais joueur de basket, j'étais sur le terrain extraverti, voire un peu agressif par moment, alors que je ne suis surtout ni l'un ni l'autre en dehors dans ma vie, déjà à l'époque et encore moins maintenant. Donc, c'est intéressant la mise en lumière parce que je pense que c'est aussi un vrai outil de développement personnel. Tu vois, moi, j'ai fait deux TEDx, deux conférences Ouais. TEDx et eu la chance d'être speaker. Ben, à chaque fois, pour moi, c'était un vrai sujet de développement personnel parce que là, pour le coup, tu approfondis, même si dans une conférence, tu parles de choses un peu personnelles, là, les sujets sont un peu plus perso, te touchent un peu plus. Et pour moi, c'est des vrais sujets de dev perso que la mise en lumière, la prise de parole et l'exposition. Là, tu étends bien ta zone de confort, là. On est bien d'accord. Ah, Surtout sur les TEDx, moi je suis plutôt en mode, je suis pas plutôt, je suis complètement en mode, comme toi d'ailleurs, être dans le flow. Tu vois, là on ouais. savait pas ce qu'on allait se dire, etc. Hmm. Je veux surtout pas de script ou de trucs préparés. Et Hmm. en TEDx, malheureusement, pour moi, au regard de ça, les organisateurs veulent se sécuriser, donc ils veulent à l'avance que tu connaisses, presque au mot près, on sache ce que tu vas dire, que tu le répètes, que tu ceci, que tu cela. Moi j'ai fait ma thèse de doctorat, j'ai fait ma soutenance, je l'avais préparée évidemment, mais je l'ai Hmm. fait dans le flow. Tout, je pense que je suis le seul à avoir fait une soutenance de thèse de doctorat sans avoir fait une vraie répétition de 3 heures avant. Mais je voulais pas le faire. Ça n'avait pas de sens pour moi de faire une répétition. Je commence par vous parler de ça, puis après je vous parle de ça. Je voulais que ça soit plus spontané. Hmm. Et donc, en l'occurrence, les TEDx ou cette forme un peu contrainte dans l'expression, c'était un vrai outil de développement personnel parce que Bah de oui, référence en moi. ça va à l'encontre de la manière dont tu fonctionnes. Ouais, exactement, exactement. Ouais, je comprends. Et alors là, je suis contente parce que tu as utilisé un terme qui pour moi est, est important, enfin est important, que j'entends souvent en fait dans mes accompagnements. C'est le terme introverti. Oui, alors moi je suis quelqu'un d'introverti, je suis timide, alors tu comprends, me mettre en lumière. C'est compliqué, je pense que j'y arriverai jamais de toute façon, c'est vraiment trop difficile. Merci d'être le contre-exemple. Ouais. Si on peut aider ces gens-là, c'est pas parce qu'on est introverti qu'on ne peut pas prendre la lumière, voire qu'on ne mérite pas de prendre la lumière. On peut avoir une personnalité introvertie et de magnifiques sujets à partager au monde. Et là, en l'occurrence, ça serait presque même un devoir de le faire. On Ah, peut être introverti, avoir une expertise extraordinaire, et ça serait très égotique et égoïste de pas communiquer dessus, en parler, etc. Après, reste à trouver le bon canal et la bonne façon de le faire pour être à l'aise et pas se violenter. Mais ça me semble indispensable. Et puis, c'est rappeler aussi, je pense que
Introverti, extraverti, c'est la définition, en tout cas ma définition à moi, elle a surtout à voir avec comment on se recharge en énergie. Mhm. Imaginons, on part mais tiens, comme on a fait à Barcelone, on part Mhm. en cercle, en séminaire d'entrepreneurs, et on arrive dans un nouvel endroit, dans un club vacances au bord de la mer, par exemple, c'est Ouais. là c'est organisé, soyons fous. Mhm. Ouais. On arrive le soir et le séminaire va commencer le lendemain matin. Quelqu'un qui serait extraverti, en fait, il va connecter avec tous les serveurs du restaurant, les gens, etc. Dès le lendemain matin, il se fait appeler par leur prénom, il a bu des verres avec les gens, et en fait, il s'est rechargé en énergie en socialisant, en connectant avec les autres. Quelqu'un qui est introverti comme moi, je le serais, si c'était ce contexte-là, j'irais me mettre sur un transat au bord de la mer ou de la piscine avec des super livres ou ton podcast, et Merci. mais oui, et je me rechargerai en énergie en faisant ça. C'est surtout la façon qu'on a de se recharger en énergie. Et les introvertis n'ont pas moins de choses intelligentes à dire. Et tant mieux si ma façon de le faire peut aider un peu ceux qui se posent ces questions-là. Il n'y a Eh ben pas de... écoute, merci. Et, euh, et voilà, il n'y a pas que moi qui le dis. On est deux au moins. On est au moins deux. Et Jean-Luc, si tu nous écoutes, si tu veux nous amener dans un camp Ouais. de vacances. Mm, Euh, absolument. du coup, moi, ce que j'ai, on a bientôt terminé notre échange. Ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles de toi, de ton actualité. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Ce qui se passe pour moi, c'est des accompagnements de sportifs et de sportifs de haut niveau. Ce qui se passe, c'est beaucoup d'activités au sein des entreprises, puisque c'est ce que je développe de plus en plus, que ce soit des sujets autour de la cohésion. Quand on est dans une équipe où soit on a eu du mal à se mettre ensemble, soit à un moment donné ça clash, ça pète parce que on n'a pas mis en place tous les sujets. J'ai développé un concept qui est le concept des équipes bleues. Il y avait un documentaire sur Netflix qui s'appelait 100 ans de plénitude et qui parlait des zones bleues sur la planète, qui sont les zones où il y a de la longévité maximale sur la Mhm. planète. Et moi, j'ai conceptualisé le concept des équipes bleues, qui sont les équipes dans lesquelles à la fois on arrive et à performer et à bien vivre avec des clés de fonctionnement. Donc, je déploie de plus en plus ces Génial, thématiques-là. Je déploie aussi, mais c'est orienté en mode entreprise, de plus en plus d'aider les entreprises à rédiger un peu leur pratique managériale à travers la constitution d'un manifeste du manager leader. Quelles sont nos visions managériales? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place qui soit partagé par tout le monde, que ça ne soit pas disparate? Et puis sinon, euh, j'ai aussi deux types de programmes en ligne que j'ai récemment construits. Un qui s'appelle 100% Mindset 100 jours pour conquérir les étoiles, qui consiste notamment à recevoir chaque jour pendant 100 jours. Ça peut être pour les entrepreneurs indépendants qui, des fois, perdent un peu la foi, la niaque, l'envie, etc., ou qui se lancent et savent pas trop. Pendant 100 jours, ils reçoivent une vidéo mindset de quelques minutes et une fiche synthétique sur le mindset. Donc, ça génial. permet de commander et d'être accompagné. Ok, Ça, c'est 100% mindset, 100 jours pour conquérir les étoiles. Et un deuxième programme qui s'appelle 50 nuances de leadership. Et ça vient de mon mentor Martin Latulipe. On discutait à un moment donné, il était dans un de mes événements, puis il me dit, ah Nico, tu pourrais faire un truc, 50 nuances de leadership, tout le monde viendrait en cuir et tout ça et tout ça. Il le dit pour rigoler, évidemment. Et je lui ai dit, 50 nuances de leadership, mais je dis, mais ne me chauffe pas, je vais créer quelque chose. Alors, pas tourner en cuir, évidemment. j'imagine. Et là, c'est davantage pour recevoir pendant un an, une fois par semaine, 52 semaines dans l'année, Mhm. une interview inspirante, comme on est en train de faire en mode échange que j'ai pu faire avec des leaders inspirants, et de la même façon des documents de ressources qui permettent pendant une année de baigner dans des sujets de leadership. Voilà. Super. Et donc, ces programmes, on peut les trouver où? On Sur peut ton les site internet? trouver, ouais, on peut les trouver, on me contacte sur les réseaux sociaux, j'ai les pages, j'ai les liens, j'ai tout. Il faudrait que je mette ça sur mon Linktree et sur mon site internet, effectivement. Mais on Et, peut me contacter sur les... bah ouais, parce que du coup, dans le descriptif de l'épisode, On mettra les liens. je vais mettre les liens qui sont importants pour toi. Oui, Et donc, ça serait bien de pouvoir les mettre, ceux-là. on va les mettre, les liens existent. Donc oui, oui, avec plaisir. Super, génial. Et puis, pour finir, quel conseil, tu nous en as donné plein, hein, mais quel conseil particulier tu donnerais à ceux qui ont peur de se mettre en avant? La règle des 3 A. Ah, S'autoriser. Le premier A, c'est l'autorisation. S'autoriser à se voir grand, à se mettre en avant, à s'exposer.
Le deuxième A, c'est un A au carré qui serait anticiper et accepter le prix à payer. Oui, si je me mets en avant, des gens vont peut-être me critiquer, ça peut être le prix. Mais oui, il y a aussi des gens qui vont être inspirés, adorer, être emballés et avoir envie d'y aller. Donc si j'anticipe et j'accepte le prix à payer, qui peut être que, bah oui, ma tête ne revient pas à certaines personnes. Quand ça se présente, c'est pas douloureux ou ça l'est moins. Moi, ma tête, elle ne revient pas à tout le monde, fort heureusement, comme la tienne. C'est le principe des humains. Et puis le troisième A, qui est encore un A au carré, c'est mettre en place des actions adaptées. Et les actions adaptées, c'est y aller petit à petit, tenter un petit truc, voir ce que ça donne, ne pas se violenter, pas faire... Tu vois, je te disais, j'ai fait l'événement de Tony Robbins et lui, son sujet, c'est les actions massives. Actions massives, actions massives. Mais moi, dans mon énergie, c'est plus les actions adaptées. Des fois, il faut faire une grosse action, mais des fois, une petite. Et d'ailleurs, la meilleure des actions pour moi, c'est la PPP, la politique des petits pas. Donc, des Ah, la actions adaptées PPP. en mode PPP, c'est le meilleur moyen d'y arriver. On s'autorise, on anticipe, on accepte le prix à payer, on met en place des actions adaptées en mode PPP et la vie est belle. Yeah, yeah. Merci Nicolas. Mais avec grand plaisir, Oh Emmanuel, là merci là, beaucoup pour ce podcast que tu mets en place et que je trouve très inspirant et qui non seulement va aider les gens qui nous écoutent, mais qui moi aussi m'aide quand je l'écoute. merci beaucoup. Quel serait le mot de la fin que tu voudrais nous dire là? Tu vois, j'ai fait l'exécutive MBA à HEC. Le slogan de cette école d'HEC, c'est apprendre à oser. Et si c'était ça le défi de notre vie? Hmm. Penses-tu que ça pourrait être le titre de notre épisode? Apprendre à oser. Let's go. Let's Ça me go. semble bien. Yeah, C'est que ça doit être comme ça. c'est que ça doit être comme ça. Merci beaucoup Nicolas. Avec joie. À très bientôt. À très bientôt. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation les liens pour découvrir l'univers de mon invité. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des Voix authentiques. La musique Wenpan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, le génialissime Rodrigue le Pirate. Quant à toi, cher auditeur qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose briller et à très bientôt pour un nouvel épisode.